Salut tout le monde, c'est Nicolas du blog Musculation Nutrition. Aujourd'hui, on va voir comment faire un beau squat et surtout comment progresser au squat parce que c'est super important, il y a des techniques et du coup je vais essayer de te tout donner aujourd'hui. J'ai fait quelques points sur mon téléphone et on va voir ça ensemble du coup, comment vraiment tu vas pouvoir faire un beau squat sans te faire mal au dos en contractant les bons muscles, donc tout ce qui est fessiers, quadriceps, vraiment toute la partie inférieure et aussi tout ce qui est les abdos pour le gainage. Et du coup je vais donner quelques techniques, comment tu vas pouvoir déjà apprendre à faire un squat et comment tu vas pouvoir aussi progresser, que ce soit musculairement mais aussi au niveau des charges. Donc on va passer tout de suite sur cette machine sur le rack à squat. Juste avant ça, comme d'hab, tu es libre de commencer ta transformation en cliquant sur le premier lien dans la description. Tu verras, tu peux aller sur mon site internet, il y a du contenu gratuit, etc. où tu vas pouvoir vraiment apprendre à te transformer physiquement. Donc je te laisse regarder, c'est le premier lien dans la description. Alors du coup, la première chose qu'on va faire déjà, c'est mettre des poids juste au sol. Parce qu'en fait, le but, quand tu fais par exemple du squat, etc., c'est qu'on a une mauvaise stabilité. Et ça, tu le vois quand tu vois, si tu commences toi à faire du squat, c'est-à-dire que quand tu descends, tu as un peu tes pieds qui partent dans tous les sens. Et le truc que font les haltérophiles, ils ont des chaussures exprès, des chaussures d'haltérophilie, c'est d'avoir un petit socle en fait sous les pieds, sous le talon. Et du coup, ça leur permet d'être beaucoup plus stable. Et du coup, de mettre des charges plus lourdes et de contracter le bon muscle. Donc du coup, car les chaussures d'haltérophilie ça coûte un petit peu 200 €. Le truc le plus simple à faire, c'est prendre des petits poids comme ça, de bien les écarter. Donc un squat aussi, le but c'est pas de faire un squat avec les pieds serrés, ça c'est un autre squat et c'est un squat assez difficile. Le but c'est de bien écarter ses pieds, plus ou moins à la largeur des épaules, voire un tout petit peu plus, pour quand on fait son squat, avoir une bonne stabilité au niveau. Parce que si tu as les pieds beaucoup plus serrés, en fait tu es beaucoup moins stable. Donc le but c'est que tu mets tes poids au sol comme ça. Et comme ça, quand tu fais ton squat, tu es déjà bien positionné. Je te conseille vraiment d'essayer, tu vas voir, c'est vraiment nickel. Et quand tu fais ton squat, en fait, tu es beaucoup plus stable parce que tu as les pieds bien écartés, mais tu as aussi en fait, les poids sous les pieds et du coup, en fait, tu es beaucoup plus stable et tu peux faire un squat vraiment super facilement. Donc ça, c'est vraiment une technique. Si tu as du mal à faire du squat, c'est vraiment le meilleur truc pour pouvoir progresser et faire un bon mouvement et du coup, contracter le bon muscle. Du coup, je vais te faire une petite démo avec la barre. Tu as juste à prendre la barre, donc là je t'avouerai que j'ai pas mis de poids. Et en fait tu as juste à te positionner comme ça, mettre tes poids là, hop, et tu peux faire ton squat super facilement et tu es super à l'aise. Donc quand tu fais un squat, toujours d'avoir les coudes le plus droit possible, parce que si tu es comme ça, ta barre elle a tendance à t'appuyer sur le dos et du coup tu fais un mauvais squat. Donc vraiment, mettre la barre comme ça et faire ton squat, les pieds bien écartés. Et comme ça, le mouvement il est parfait, tu peux pas te blesser et toujours avoir les fesses vers l'arrière et ton dos bien droit. Et du coup, là, tu peux vraiment pas te tromper, quoi. Deuxième petite chose, si au début, tu n'arrives même pas à faire un squat, tu as un peu peur de faire un squat, c'est-à-dire que tu as peur que la barre, elle tombe, que tu tombes directement par terre, etc. Le but, ça va être de mettre un banc en dessous. Donc, soit tu peux le faire déjà sans poids au début pour voir un petit peu. Et en fait, le but, c'est vraiment que tu aies le banc juste en dessous, comme si tu allais t'asseoir. Sauf que tu touches pas, tu touches légèrement. Et en fait, ça va être déjà une question de sécurité. Parce que si tu as vraiment la barre trop lourde, tu n'arrives pas, tu peux t'asseoir. Mais c'est surtout qu'une question en fait, où tu vas pouvoir avoir un angle un peu d'arrêt et du coup remonter directement. Donc le but c'est vraiment de faire comme ça et avec ta barre, tu touches légèrement et tu pourras toujours t'arrêter si c'est trop lourd. Donc je te conseille de ne pas mettre des charges assez longues sur cet exercice parce que si tu as la barre et que tu t'assois, je peux te dire que la barre derrière, ça va te tirer, ça va te faire trop mal au dos. Donc toujours faire ton squat, tu serres les abdominaux et tu frôles légèrement le banc. Toujours en ayant les pieds bien écartés et pourquoi pas le poids sous tes pieds. Et du coup, hop, tu as juste à faire ça. Et comme ça, tu vas vraiment pouvoir apprendre à faire du squat. Et dès que c'est déjà trop facile, tu recules le banc et tu fais ton squat tranquillement. Et comme ça, tu vas pouvoir vraiment progresser et commencer à mettre des charges. Donc là, je vais te montrer déjà faire un squat classique avec des charges. Et ensuite, je vais te montrer un autre style de squat qui va te permettre aussi d'évoluer, de travailler différemment. Parce que quand tu fais ton squat, en règle générale, soit tu as des poids dans les mains, soit tu le fais sans poids, soit tu le fais avec la barre au niveau du dos. Et la barre au niveau du dos, ça te met un poids un peu sur les épaules. Donc on va essayer de mettre la barre devant pour travailler une autre façon le squat et du coup progresser beaucoup plus rapidement. Bon allez, on va commencer avec un squat là, un léger. Donc tu la mets bien sur tes épaules, toujours les coudes vers le bas. Tu écartes toujours bien tes pieds, donc je vais pas mettre les trucs parce que moi ça me gêne un petit peu. Mais hop, tu as juste à mettre tes coudes, tu descends, tu gardes le dos droit, tu gardes un point un peu plus en hauteur pour bien garder la tête droite et éviter de te faire mal, le cervical. Et tu descends. Donc tu descends pas trop bas parce que si tu descends trop bas, ça prend tout dans le dos et en fait c'est pas bon. Donc là je l'ai fait pour l'exemple, mais tu fais ça, tu descends dès que tes fesses sont au niveau de tes genoux, tu remontes comme ça, hop, hop, hop. Hop, et voilà. Je vais te montrer. Donc du coup maintenant, je vais te montrer une autre forme de squat qui va te travailler beaucoup plus les quadris
et du coup aussi moins te faire mal au dos, parce que tu as pu voir quand même que mon dos il part légèrement en avant, et le but en fait c'est d'avoir le dos le plus droit possible. Donc dernière petite chose, non, je suis un peu essoufflé, c'est prendre ta barre là, hop, en front squat. Donc le front squat c'est juste simplement de mettre la barre, tu relèves les coudes comme ça, et hop, et tu regardes mon dos, il est beaucoup plus droit. En fait j'ai simplement à bien lever les coudes comme ça, hop, et hop. Cet exercice-là, c'est vraiment pour travailler beaucoup plus les quadris, et du coup tu vois que mon dos est beaucoup plus droit. Donc si tu sais pas encore faire de squat, fais pas ça. Mais quand tu commenceras à progresser, dès que tu sais commencer à mettre des charges sur du squat, je te conseille vivement de faire du front squat. Tu peux faire back squat, donc la barre à l'arrière, une semaine, la semaine d'après faire du front squat. Ça va être nickel pour progresser. Et après, donc, quand tu as fait toutes ces petites choses-là, tu peux continuer en fait à faire du squat, etc. C'est très bien, mais il n'y a pas que le squat qui va te faire améliorer au squat ou même prendre du volume au niveau des cuisses, que tu sois un homme ou une femme. Il y a aussi des petits exercices qui vont te permettre vraiment d'évoluer, ça a marché, mais x10 sur moi. C'est par exemple la machine adducteur, donc les muscles qui sont juste ici. Ces muscles-là, c'est les muscles que tu utilises quand tu es en bas de ton mouvement, et c'est à ce moment-là du coup que la charge, si elle est trop lourde, elle sera trop lourde et tu pourras pas la soulever. Donc le but vraiment c'est de muscler cette zone là, et tu peux muscler du coup avec ce genre de machine. Il y a encore plein d'exercices, mais je vais pas faire tous les exercices du monde, mais tu as vraiment en fait à prendre une barre et en fait à bien serrer. Tu vas sentir la contraction juste ici. Donc là tu peux prendre une amplitude un peu plus grande et quelque chose d'assez lourd. Il faut faire attention parce que les adducteurs c'est un muscle assez fragile, mais vraiment tu prends du lourd et tu fais cet exercice à la fin de ta séance. Ça prend 10 minutes, en prenant 1 minute 30 de temps de repos, tu le fais 3 fois, c'est largement suffisant. C'est un exercice d'isolation, donc c'est largement suffisant. Et du coup tu muscles bien tes adducteurs. Tu peux muscler aussi les abducteurs, mais bon, voilà, moi je le fais pas trop, il faudrait que je le fasse, mais ça peut être aussi un super moyen de progresser au squat et de faire encore un beau mouvement. Mais voilà, moi c'est vraiment avec les adducteurs que j'ai vraiment senti une grosse différence, et avec ça que j'ai pu progresser sur les charges et que j'ai pu monter à des barres à 120 en 8 reps par exemple. Donc bon, j'ai quand même des grandes jambes, c'est un peu plus handicapant, mais ça me permet un peu d'évoluer. C'est avec des petits exercices comme ça que tu peux vraiment progresser rapidement. Donc je te conseille vivement de le faire assez à toutes tes séances jambes, ou 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine pour vraiment progresser un maximum. Et le dernier exercice que je te conseille de faire vraiment à côté, en plus du squat, du front squat, du squat avec les élastiques et les poids et les adducteurs, c'est de faire les mollets. Les hommes en règle générale ils le font assez régulièrement, mais les filles ne le font pas du tout, et vous allez voir qu'en fait, même en faisant vos mollets, vous n'allez pas avoir des mollets énormes. Bon, voilà, certes, il y a des différentes femmes avec différentes morphologies qui vont prendre assez cher au niveau des mollets et que ça va se développer assez facilement. Mais là, vous allez pouvoir le faire super bien parce que c'est aussi un muscle qui est utilisé quand tu fais ton squat. Donc, tu as juste à bien te positionner. Donc là, c'est une machine. Tu peux le faire à la barre guidée, tu peux le faire même sur un step ou quoi que ce soit. Et ça va te permettre vraiment d'évoluer et de vraiment avoir des jambes musclées dans leur ensemble. Donc, je vais te montrer un petit peu le mouvement. Hop. Hop, on descend le plus bas possible et on remonte et on reste une petite seconde en haut. Hop. 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 Bon, je t'avouerai que je suis pas bien échauffé là, mais c'est juste vraiment pour te montrer que cet exercice-là, ça va être un exercice de ouf pour pouvoir vraiment progresser au squat et vraiment avoir des jambes musclées et le bas des jambes musclées, surtout pour une fille. Voilà, je pense que c'est tout pour vraiment la vidéo pour progresser au squat. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner, etc. Et à mettre un commentaire si ça t'a plu et si tu veux des autres vidéos dans ce style-là. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!